Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Comment parler du cancer du sein avec des mots clairs et compréhensibles pour tous? Les mots employés par les médecins peuvent parfois faire peur. Eh bien, une chaîne YouTube est mise maintenant à votre disposition pour comprendre plus simplement. Nous en parlerons avec nos invités ce midi. À tout à l'heure. Vous le savez, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Mais comment en parler avec des mots simples et compréhensibles pour tous? Nos invités du jour ont créé une chaîne YouTube. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Elsa Curti, vous êtes oncologue et vous, Farah Jouffra, vous avez été sa patiente puisque vous avez été atteinte du cancer du sein. On va regarder un petit extrait de ce que vous proposez sur YouTube et on en parle juste après. Les infos scientifiques du cancer rendues accessibles. Vous avez ici 2 regards, 2 expériences, mais pour un seul objectif. Transformer l'incompréhensible en repère solide. Et vous trouverez ici des explications claires, imagées, compréhensibles. Qu'est-ce qu'un cancer? Quelles sont les causes? Comment se passent les traitements? Quels sont les effets secondaires? Quelle va être la différence entre stade et grade? Que veut dire HER2? Mais pas seulement. Il y aura aussi des témoignages, des podcasts et des astuces concrètes pour avancer pas à pas. Alors cette chaîne YouTube, on l'a vu, elle se veut pratique et aussi facilement compréhensible. Tout d'abord, pourquoi l'avoir appelée Canceroc? Je vous en prie, l'une d'entre vous, allez-y. Déjà parce Farah. qu'on ne voulait pas se voiler la face, on voulait parler du cancer, et donc qui est le mot dans le nom. Et puis rock parce qu'il y a le côté aussi brut de la montagne, et puis parce que avec Elsa on fait de l'escalade. Alors Elsa, vous êtes oncologue. Est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre une certaine désinformation médicale, Alors, cette chaîne YouTube? oui, l'objectif, c'est de pouvoir proposer des contenus gratuits, accessibles sur Internet, parce que nos patients vont sur Internet, qui sont de qualité et qui se basent sur des données scientifiques. Alors vous, Farah, vous avez été atteinte du cancer du sein, c'était en quelle année? 2017. Et vous avez eu un traitement J'ai long? eu 1 an et demi de traitement avec 16 chimios, 33 rayons, 2 opérations, curetage axillaire et puis des piqûres d'herceptine toutes les 3 semaines pendant 1 an. Et c'est du coup durant ce traitement que vous avez créé un lien avec Elsa, votre oncologue, mais est-ce que vous avez aussi été reçu par d'autres médecins? Oui, très peu, Très mais peu. ouais, j'ai principalement été suivie par le docteur Elsa Curti, qui à l'époque était mon médecin, et j'aimais beaucoup sa clarté, et puis j'avais beaucoup de questions. J'avais besoin de comprendre en fait. Elle était claire, elle me faisait même des petits dessins, mais après on a des consultations qui font 15 à 30 minutes, et du coup après on rentre chez soi. Oui, Et on va regarder sur Internet. exactement. Et je pense que c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien ça? Alors, effectivement, il vaut mieux aller sur des sources référencées, l'Institut national du cancer, des sources scientifiques ou sur Canceroc, évidemment. Et puis, le but de cette chaîne, c'était aussi de pouvoir dédier du temps d'explication qu'on aimerait parfois vraiment pouvoir dédier à des patients qui peuvent être très demandeurs, mais pour lesquels on n'a pas toujours le temps d'expliquer vraiment en détail. Alors vous, Farah, qu'est-ce qui vous a aidé psychologiquement pour surmonter ça? Alors déjà, le sport, mais aussi les explications claires et le fait de comprendre, ça me permettait de visualiser aussi et de mieux aider mon corps. Et en sport, on l'utilise en visualisation mentale, mais quand on va voir sur Internet, on ne trouve pas forcément ça. Et j'avais besoin justement d'explications claires, de choses scientifiques aussi. J'avais besoin de comprendre, et un petit peu comme Il était une fois la vie. Et d'ailleurs, on est suivi par Hélène Barillet, qui est la femme d'Albert Barillet, qui a créé Il était une fois la vie. Alors vous devancez ma question. Est-ce que vous savez qui vous suit, quel style de public regarde vos vidéos? Alors, l'objectif de la vidéo, c'est évidemment pour les patientes. Et moi, c'est vrai que là, j'ai vu ces dernières semaines, énormément de mes patientes étaient au courant. Donc, voilà, pour les aidants et leurs familles. Et puis, un public auquel on avait peut-être moins pensé initialement, mais beaucoup de gens qui travaillent dans le monde de la cancérologie sans être médecin, parce que c'est un monde très complet. On a besoin de plein de soignants et de non-soignants qui connaissent le domaine et qui m'ont fait des retours positifs aussi. On voit d'ailleurs derrière vous les coulisses de votre chaîne. C'est quoi les thèmes les plus concrets que vous observez dans vos vidéos?
Alors, nous partager? on avait envie de faire des thèmes très concrets. Par exemple, déjà, quand on apprend qu'on a un cancer du sein, c'est compliqué. Moi, j'avais 38 ans, j'étais sportive, je fumais pas, voilà. Et on arrive et on nous dit, alors, vous allez avoir une chimio adjuvant, néoadjuvant, vous avez un HER2 3+, et tout. On comprend rien, en fait. Ouais. Et donc, ça va être ce sont des thèmes très pratiques sur qu'est-ce qu'un HER2, que veut dire stade, que veut dire grade, etc. Et surtout très court. On fait Voilà. des définitions très courtes, puisque Ouais. Farah m'a dit, tu sais, quand on a un cancer, une chimio, il nous faut du temps de concentration très ciblé. Donc on a pris le parti de faire des petites définitions sur quelques minutes maximum. Alors, tout est dit. Merci beaucoup. En effet, poser des mots simples sur une maladie où beaucoup de gens sont touchés, c'est facile. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Farah, bon anniversaire. C'est Merci. votre anniversaire aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, toutes les deux, d'être venues sur notre plateau ce midi. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue ce soir et tout le week-end, présentée par Noémie Gaubron. Je vous souhaite de passer un bon après-midi et je vous dis à lundi. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur bfc.france3.fr et sur l'application ICI.